Bon, maman, je me casse, je vais voir mes potes au skate. Comment ça, tu te casses? Bah oui, on a rendez-vous à 14h. 14h où? Au skatepark, ils viennent te dire. Mais t'as demandé à qui? Bah, je t'ai pas... Là, je te demande, là, je te dis que j'y vais. Non, là, tu me demandes pas. Là, t'es en train de me dire que tu t'en vas maintenant. Bah oui, bah t'es au courant d'où je vais quand même. Eh ben non, là-bas, c'était là de demander. N'oublie pas que t'as 14 ans et que tu ne fais pas ce que tu veux. Bon, je peux y aller ou pas? Eh ben tu demandes d'abord. Bah, je te demande là. Non, demande-moi correctement. Tu me formules une demande correcte. Maman chérie, est-ce que je peux aller au skatepark avec mes copains, s'il te plaît? Oui, à quelle heure tu comptes rentrer? Ah, ça, je sais pas. Eh ben, il me faut 1 heure de rentrée. 20h. Tu rigoles? On est mercredi, demain ta classe. 19h. Non, c'est trop tard, c'est l'heure du dîner. Bah, quelle heure alors? Eh ben, une heure raisonnable pour moi, c'est 18h, le temps que tu rentres, que tu prennes ta douche et ensuite on passe à table. Bah, 18h. 18h à la maison. Ok, j'y vais en vélo. Hein. T'as pris ton téléphone? Bah, non, j'en ai pas. Eh ben, tu prends le petit téléphone de la maison alors et tu m'envoies un message quand tu es arrivé. D'accord. Promis? Promis. T'oublies pas de prendre ton casque? Oui. Et tu le mets sur ta tête? Oui, oui. Oui, je veux pas te voir au bout de 5 minutes l'enlever. Bah, tu me verras pas. Hein. Et si je peux te suivre? Ouais. Bon, ok, je le mets. Bon, pas de bêtises, hein, je te fais Oui, confiance. promis, maman. À tout à l'heure. Bisous. Bisous. Tu fais quoi? Bah, je me maquille. Ah ouais, et tu te maquilles pour faire quoi là? Bah, pour sortir. Ben, tu sors où? Bah, c'est l'anniversaire d'Emma, donc je sors. Ben, tu m'en as parlé à un moment donné? Bah, ouais, je t'en ai parlé la semaine dernière, mais bon, tu m'écoutes pas alors. Ah ben ça c'est facile, t'aurais peut-être pu m'en reparler. Bah, je t'avais prévenu, je vais pas te prévenir 50 fois non plus. Et tu comptes rentrer à quelle heure? Je sais pas, ça dépend de comment ça se passe. Ah ben non, non, là on va en discuter, c'est pas possible. Déjà, le fait de te maquiller un petit peu, mais pas de trop, hein, t'as que 16 ans. Hein. Mais t'es sérieuse, maman, je suis déjà prête pratiquement. Elle va m'attendre. Enfin, non, Ah ben, je vais y aller. Je veux bien que tu te maquilles un petit peu, mais tu en enlèves un peu aussi. Mais tu rigoles, je suis pas beaucoup maquillée là. Le rouge à lèvres, là, tu l'enlèves. Bah non, il est trop beau mon rouge à Ah, lèvres. on peut faire un compromis. Tu sors, on en parle, mais tu enlèves déjà le rouge à lèvres, et puis on va se donner 1 heure de retour. Mais à chaque fois c'est pareil, je peux pas faire ce que je veux. Bah, tu peux pas faire ce que tu veux, mais tu as que 16 ans. Hein. Bah ouais, mais je peux rien faire en fait. Je peux jamais rien faire. Je suis tout le temps là, je vais juste voir Emma, on va tranquille, on va manger et tout. Et là, je peux même pas le faire, faut que je me démaquille, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. De toute Et façon, tu me laisses jamais rien faire. Vous allez manger où? On sait pas encore. Bah, moi j'aimerais bien savoir où vous allez manger quand même. Je sais pas, certainement un McDo ou j'en sais rien. Bah, non, je voudrais que tu vois avec Emma et que vous me dites où vous allez manger. Mais dans ces cas-là, je t'enverrai un message pour te dire. Bah. Et vous, qui c'est qui vous emmène? Mais c'est quelqu'un. C'est qui quelqu'un? Non, 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 mais je veux savoir. C'est pas possible. Tu Mais, n'as que 16 ans, tu peux pas aller avec Mais des justement, inconnus. maman, j'ai 16 ans, j'ai plus 10 ans en fait. Enfin, je suis une grande maintenant, je peux me débrouiller. Écoute, moi je veux bien faire des compromis pour que tu puisses sortir, mais il faut que toi aussi de ton côté tu en mettes. Ouais, bah c'est un pote à Emma qui nous emmène, voilà, comme ça t'es au courant. Je peux y aller maintenant? Non, 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 c'est qui le pote à Emma? Mais c'est un de ses copains, il est au lycée, il a 18 ans, il a eu son permis, voilà, c'est tout. Et non, mais je veux le voir là avant qu'il parte, avant que tu partes de la maison. Mais tu vas pas lui parler, t'es sérieuse, Ah maman? bah bien sûr que si. Non, mais vas-y, tu vas me foutre la Mais honte. tu crois qu'à 16 ans tu vas rentrer dans la voiture avec quelqu'un que je ne connais pas? Mais c'est bon, mais il est gentil, mais Eh t'inquiète ben, pas. c'est soit mes conditions, soit tu n'y vas pas. Non, mais déjà, je vais y aller parce que c'est l'anniversaire de Emma, c'est ma meilleure amie, je vais y aller. Non, mais il a quel âge ce garçon? Bah, il a 18 ans, il vient de Mais- les avoir, il Eh vient d'avoir ben, son permis. qu'il vienne te chercher à la maison et qu'on en parle. Mais non, tu vas pas parler avec lui, tu vas me foutre la honte, non. Eh ben, tu ne sors pas. Mais c'est bon, maman, je t'envoie un message et tout, c'est bon, ça va bien se passer. Juste, j'ai pas envie que tu t'ailles lui parler, tu vas bien le voir dans la voiture quand je vais Eh rentrer dans la ben, non, voiture. non, non, il en est hors de question. Mais t'es sérieuse, Eh maman? ben, je suis très sérieuse, c'est le rouge à lèvres, il vient me parler, on en discute tous ensemble, sinon c'est pas de sortie. Bon, en fait, je peux rien faire, tout le temps, faut que Est-ce t'aies que tes j'ai dit que tu conditions. pouvais rien faire? Bah non, mais à chaque fois, peux tu veux sortir. toujours tout savoir. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir faire ce que je veux sans te le dire, Ben forcément. oui, mais tu as que 16 ans, je te Ouais, le j'ai que rappelle. 16 ans peut-être, mais j'ai mes secrets aussi. T'as pas besoin d'être au courant de tout. Eh ben oui, mais c'est pour ta sécurité. Ouais, Si tu ça t'arrive parles. quelque chose, je fais quoi? Bah, Je sais comment. Il va rien m'arriver, arrête de Ah dramatiser mais là. ça, on ne sait pas.
On ne sait pas. Ouais, en Donc fait, tu vas en voiture avec un inconnu, il en est hors de question. Donc c'est soit il vient me voir, tu enlèves ton rouge à lèvres et après tu sors. Sinon, c'est non. Non, je garde mon rouge à lèvres, mais il vient de voir. Alors. Non plus. Vas-y, Tu mets faut tu mets un rouge à lèvres moins voyant. Mais ça va, il est clair. Tu mets un rouge à lèvres moins voyant. T'as pas Oh. besoin du rouge pétant là, t'as que 16 ans. Ah, vas-y, c'est bon, tu me saoules, je vais l'enlever. Et tu me parles autrement. Non, ça me saoule. Moi j'essaye de faire des compromis et toi tu n'essayes pas d'en faire. Bah si, j'essaye d'en faire, je suis déjà gentille, je te le présente alors que tu vas me foutre la honte. Mais je ne vais Vas-y, pas c'est bon, on arrête, j'en ai marre. C'est bon, tu vas le voir, j'enlève mon rouge à lèvres. Brandon, je te mets ton lingeau. Ah, mais maman, rentre pas comme ça. Je suis en train de m'habiller là. Ah, Sors, ok, je c'est vais bon, m'habiller. Virginia. C'est bon? Je peux rentrer? Oui, c'est bon. Tiens, ton linge, je te le mets où? Là, c'est bien comme ça. Mais maman, tu pourrais quand même frapper avant de rentrer. Oui, oh, ça va, hein, t'es mon fils, hein, je sais ce que c'est qu'un homme, hein. Bah oui, mais là, j'étais tout nu, j'étais en train de m'habiller. Oui, oh, tu sais, hein, je t'ai changé les couches quand t'étais petit. Oui, mais là, ça me gêne un peu là. Oh, d'accord, écoute, s'il y a que ça, je frapperai la prochaine fois avant de rentrer. Bah oui, je préfère. Rebecca, c'est l'heure, faut que tu descendes ton téléphone. Oh non, je veux le garder. Écoute, Rebecca, on en a déjà parlé. T'as eu un téléphone à la rentrée de ta 6e, mais tu t'as pas à l'avoir toute la journée, surtout pas la nuit quand tu dors. Mais si, j'écoute de la musique avant de m'endormir. Oui, bah tu peux écouter ta musique sur un autre poste. Non, parce que j'ai toutes mes musiques sur mon téléphone alors que sur le poste, je suis obligée d'écouter la radio. Eh bah t'écoutes la radio. Non. C'était le marché. Tu as un téléphone pour aller au collège, t'as pas à avoir ton téléphone pour dormir. Mais je veux le garder, c'est mon téléphone après tout. Oui, c'est ton téléphone pour la journée. C'est nous qui te l'avons payé. Maintenant, c'est la nuit, c'était comme ça. Donc le téléphone, on le récupère et tu le récupéreras demain matin quand tu te lèveras. Mais papa, c'est relou, je comprends même pas pourquoi tu veux pas que je le garde. Ça fait rien, j'écoute juste de la musique. Oui, mais là, c'est l'heure de dormir, donc t'écoutes pas de la musique. Mais ça m'aide à m'endormir, donc je vois pas pourquoi c'est embêtant. Oui, mais avec les Wi-Fi et compagnie, c'est pas bon pour la santé. Mais je peux couper la Wi-Fi dans ces cas-là. Et comment je le sais, moi, que tu coupes la Wi-Fi? Bah, je te le montre. Et tes copains, tu crois qu'ils ont leur téléphone la nuit? Bah oui. Eh bah oui, bah tes copains, ils font ce qu'ils veulent chez eux, et là, t'es chez moi. Mais, s'il te plaît. Non, non, c'est comme ça. Je récupère le téléphone, tu le récupéreras demain matin. C'est trop nul. Salut les gars, excusez-moi du retard, ma mère elle m'a fait chier. Et elle voulait que je mette mon casque déjà pour aller au vélo, pour faire le vélo. Après, elle m'a demandé une heure de sortie. Et en plus, avant de sortir, elle m'a demandé que je lui demande l'autorisation pour venir. Donc, elle m'a fait chier. Je lui ai demandé, mais du coup, j'arrive avec un petit peu de retard. Putain, elle est trop chiante ta mère, laisse tomber toi. Non mais grave, attends, la mienne au départ elle voulait même pas que je vienne s'il te plaît, elle a dit que j'étais trop maquillée. Non mais d'où je suis trop maquillée, je suis carrément jolie comme ça. Bah Non, moi mais j'étais attendez. même pas assez habillée, tu vois. Elle est rentrée dans ma chambre, j'étais en train de m'habiller, elle m'a trop saoulée. Mais attends, vous c'est pas pire que moi, ma mère elle me fout le seum et tout avec mon père, laisse tomber toi. Le soir, ils ont décrété les vieux qu'il fallait que je dépose mon téléphone maintenant. Non mais allô quoi. Ça craint. Oh c'est une blague, genre t'as pas le droit à ton téléphone pour dormir. Non mais grave, c'est trop la loose, ma mère c'est une forceuse et mon père aussi quoi. Non mais laisse tomber de toute façon, les parents à croire, on a 16 ans, on peut pas tranquillement sortir et tout faire ce qu'on veut. On n'est alors pas que libre. Ouais, on n'est pas libre alors que franchement ça va, on va pas faire des bêtises, enfin faut pas nous prendre pour des gamins. Non mais attends, garder son téléphone la nuit quoi, qu'est-ce que ça fait quoi, franchement, c'est Non, bon mais quoi. grave, attends moi je l'ai tout le temps toute la nuit, ça pose pas de problème. au bout Mais d'un comment moment. tu fais? Bah écoute, en fait ma mère elle sait pas trop, tu vois, je le fais dans son nom parce qu'elle est encore pire que la tienne, je crois. Moi elle veut que je fasse rien. Genre tout le temps elle dit non, faut pas que tu fasses ça, le maquillage c'est trop, le rouge à lèvres rouge tu peux pas en mettre, t'as que 16 ans, tu peux pas partir avec ta copine manger, enfin je te jure elle est trop relou, elle est trop lourde. Non mais attends, moi si je prends téléphone comme ça en loose day et que du coup mon daron il s'en rend compte, il va me défoncer quoi. Bah t'as qu'à être malin, faut trouver des solutions aussi.
Franchement, on n'est pas libre, on ne peut rien faire, faut toujours leur demander quoi que ce soit. Tout ce qu'on fait, il faut leur demander. La permission tout le temps, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Oui, je demande pas à ce que je puisse faire tout et n'importe quoi, mais juste que j'ai plus de liberté, que voilà, j'ai aussi mes secrets, parce que quand même, c'est aussi une liberté qu'on puisse avoir nos secrets à nous et pas forcément dire où on va. Et puis en plus, ce qui est vraiment relou avec les parents, c'est qu'ils comprennent pas qu'on a besoin de se voir, nous tous ensemble. Bah ouais, C'est quand même vachement important qu'on puisse discuter ensemble et tout. c'est clair. On est cool, là, on se retrouve comme ça au city, tranquille. Ouais, on fait rien de mal en plus encore, je dis pas on leur rapporterait des problèmes, mais bon, on teste juste les limites, normal, mais après, on fait rien de mal, juste on se voit, c'est tout. Non mais parce qu'ils veulent trop faire les parents, ouais, je vous protège, ouais, ta sécurité. Ouais, mais il y a C'est trop de plus la- cadres, c'est La chiant. protection, c'est une prison, ça suffit. Bonjour, je suis Christophe. Je vais animer ce soir la petite réunion au café des parents d'ado. On fait un petit tour de table pour se présenter. Alors bonjour, moi c'est Clément, j'ai une fille Rebecca de 11 ans. Bonjour, moi c'est Brenda, j'ai 40 ans et je suis maman de Kevin, un adolescent de 14 ans. Bonjour Marie, 40 ans aussi, donc maman de la petite Nina de 16 ans. Bonjour, moi c'est Valérie, j'ai 37 ans et je suis la maman de Brandon qui a 13 ans. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va jouer sur le thème du laisser de la liberté aux adolescents ou pas. L'adolescence, c'est tout simplement la transition entre l'enfant et l'âge adulte. C'est devenir adulte, c'est cesser d'agir en fonction du regard et pour la satisfaction des parents. C'est un processus normal, il ne faut pas l'oublier. Il remet en question le sens des règles, des lois et de la légitimité des parents face aux demandes de liberté qu'ils expriment. Volonté d'être regardé autrement, comme un enfant. Il faut marquer le coup et lui reconnaître de nouveaux droits et de nouveaux devoirs, lui laisser plus de liberté, mais aussi lui confier plus de responsabilités. Que pensez-vous de tout ça ? Oui, écoutez, moi je veux bien commencer. Donc, comme je vous expliquais, j'ai mon fils Brandon qui a 13 ans. Et donc, il s'est passé une situation il n'y a pas très longtemps où j'avais du linge à lui apporter dans sa chambre. Je suis rentrée dans sa chambre et il m'a fait un véritable scandale parce qu'il était en train de s'habiller et que je suis rentrée sans frapper. Et voilà, il y a eu un conflit entre nous. La période d'Oedipienne de chez Freud, je ne sais pas si vous connaissez, vous savez qu'elle ressurgit à l'adolescence due aux modifications corporelles avec la puberté. Oui, alors c'est vrai que pour moi, il est dans ma maison, c'est sa chambre, c'est un fait, mais c'est mon enfant et je ne conçois pas qu'il se renferme dans sa chambre sans que je puisse rentrer. Sans que je puisse rentrer comme ça. Voilà, je peux m'annoncer, mais je veux pouvoir avoir accès à ma maison. C'est votre choix. Après, Après, moi je pense qu'effectivement, il a raison, votre garçon là, son corps est en train de changer. Ouais, moi je suis un peu d'accord avec lui, il faut peut-être lui laisser un peu son intimité. C'est sa chambre, c'est son univers. vous n'allez pas pouvoir le garder tout le temps avec vous jusqu'à... Vous n'allez pas en faire un Tanguy. Oui, je pense que c'est important que les adolescents aient leur chambre, leur petit cocon, quoi. Donc après, vous pouvez peut-être installer un système sur la porte, ne pas rentrer ou toquer avant d'entrer. Mais je pense qu'il est important d'avoir un moment où l'enfant peut se retrouver seul et se découvrir aussi. Je suis quand même assez d'accord avec Valérie parce que c'est notre maison, on fixe nos règles. Voilà, oui, son corps change, mais on est sa maman, quoi. Il doit pas avoir honte. Il doit pas avoir honte devant nous. Bon, et est-ce que quelqu'un veut nous expliquer, nous exposer notre situation, qu'on voit un peu pour tout le monde ?
Oui, bah alors moi je voudrais bien parler de Kevin. Hein. Donc Kevin il a 14 ans et la semaine dernière il voulait sortir avec ses copains au skatepark, mais il arrive comme ça, comme une fleur, et il me dit bon bah maman je m'en vais jouer au skatepark. Il n'a pas demandé l'autorisation. Bah forcément je me suis fâchée parce qu'il a que 14 ans et qu'à partir du moment où il veut sortir, il faut qu'il me demande l'autorisation, quoi. Pour moi c'est indispensable. Ah bah, je suis totalement d'accord avec toi. Ma fille m'a fait exactement la même chose il y a 2 semaines pour aller à l'anniversaire de sa copine en plein milieu de la semaine, sans me demander mon avis. Pour elle, elle le faisait et c'est tout, quoi. On va juste rappeler que Françoise Dolto a dit que autonomiser un enfant, c'est le laisser prendre sa liberté et en user. Après, à chacun de voir jusqu'à quel degré on est capable de le faire. Alors prendre sa liberté, oui, parce qu'il veut sortir, il n'y a pas de problème, mais il faut déjà quand même commencer par la base et demander l'autorisation. Et puis en user, ouais, faut pas en abuser, quoi. Ma fille a tendance à se mettre en danger, moi aussi, donc c'est vrai que j'ai du mal à la laisser sortir parce qu'elle se rend pas compte dans la situation dans laquelle elle se met. Elle monte dans la voiture de n'importe qui, elle rentre à n'importe quelle heure. Enfin, non, je suis pas d'accord pour qu'elle l'use totalement de sa liberté. Pour moi, c'est se mettre en danger. Moi, je pense qu'il faut les laisser un peu vivre, hein. Il faut qu'ils fassent leurs expériences et ils apprendront de leurs erreurs. Après, oui, c'est important qu'ils vous préviennent, mais faut peut-être lâcher un peu du lest parfois. Oui, voilà. Après, si ça peut être des sorties en journée pour aller rejoindre des copains. Ils sont grands, si c'est pas très loin, ils peuvent y aller. Ils ont toujours leur téléphone s'il y a besoin pour nous contacter. Donc oui, je suis un peu pour qu'ils puissent profiter de leur liberté au niveau des sorties, au moins en journée, tranquillement. Mais pour vous, c'est pas important le fait qu'ils demandent? Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un élément essentiel en fait. Si, c'est important parce qu'ils sont quand même encore des enfants, ils sont sous votre responsabilité, sous notre responsabilité. Après, faut lui expliquer sur le moment venu qu'il faut le demander. Mais bon, de là à en faire tout un scandale, peut-être pas. Je pense que monsieur a un peu raison. On peut reprendre le fait que de réexpliquer les choses plusieurs fois. C'est la problématique de l'adolescent. Il faut souvent réexpliquer. Il cherche les limites et il faut bien se rappeler de ça. On passe notre temps à réexpliquer, mais moi, c'est vraiment cette demande de liberté excessive, je trouve, par rapport à son âge, en fait, qui me dérange. Et effectivement, comme disait madame, c'est la mise en danger qui peut éventuellement être là, en fait. Moi, elle est permanente, hein, mais, oui, c'est sûr que... Puis elle me demande pas, hein, elle partirait comme ça, donc c'est sûr que je vous rejoins totalement sur ce point-là. On voit bien là toute la complexité de l'adolescence où il faut leur laisser de la liberté et tout en les protégeant. On peut peut-être passer à un autre sujet, voir ce qu'on peut en faire. On va conclure notre soirée débat au Café des parents sur ce thème. Après, on se rend bien compte que l'adolescence est un moment compliqué pour tout le monde. Il y a l'adolescent a besoin de liberté, mais il faut qu'elle soit contrôlée quand même pour le protéger. Ça vous va comme conclusion un peu? Oui. Ouais, c'est compliqué quand même, mais il faut s'y faire. Voilà, je vous propose de boire un verre et de conclure là-dessus. Et la semaine prochaine, on attaquera sur un autre sujet. Très bien. Merci. Bon, merci. Bonne soirée.